Petite définition pour commencer, une équation, c'est une égalité entre deux expressions contenant une ou plusieurs inconnues. Okay. Donc, dans ce cas-là, on a un membre de droite et un membre de gauche, membre de droite et un membre de gauche. On a une équation, car on a bien le signe égal, on a une égalité entre deux expressions. On a une inconnue qui est x, et le but de cette équation, le but de la résolution d'équation, c'est de trouver quelle est la valeur de x. Alors, trois cas de figure qui peuvent se présenter. Soit l'équation n'a pas de solution, donc impossible, quand on voit qu'on est en train de résoudre l'équation et qu'on arrive à une absurdité. Par exemple, à la fin, on arrive à 0 égale 3. Absurdité, l'équation n'a pas de solution, donc on va conclure par ensemble vide. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ça va être, voilà, tout va bien se dérouler, et à la fin, on va trouver x égale un nombre, et ce sera la solution de cette équation. Et le troisième cas, voilà, qui est peu courant, mais ça peut arriver, c'est que cette équation est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Donc du coup, l'ensemble de solutions, on va dire que c'est R. Voilà, n'importe quel nombre, ça marche. C'est-à-dire, par exemple, si on doit résoudre l'équation 2x plus 1 est égal à 2x plus 3 moins 2. Bah voilà, évidemment, cette équation, on va se rendre compte que elle est tout le temps vraie, peu importe la valeur de x. Allez, je reviens à mon exemple ici. Et là, j'ai mis un exemple où on avait forcément une solution. Ok. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tri. On va faire en sorte que, à gauche, dans le membre de gauche, se situe. Voilà, on veut avoir les inconnus à gauche de l'égalité. Et on veut avoir les nombres sans le x, à droite de l'égalité. Ok, donc on va procéder à un tri. Donc premièrement, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? On se rend compte qu'on a moins 7 dans la partie gauche. Moi, dans la partie gauche, je ne veux que des lettres. D'accord? Que des lettres x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est une égalité, j'ai le droit de faire des opérations. Mais si je fais des opérations sur toute la partie gauche, eh ben, je dois effectuer la même opération sur la partie droite pour ne pas perdre cet équilibre. Voilà, pour maintenir cette égalité. Donc, comment neutraliser ce moins 7? Eh ben, je vais faire plus 7 des deux côtés. Donc, souvent, au début, quand on va apprendre à résoudre des équations, on va effectuer ça, on va faire des petits dessins. Si ça peut aider, c'est bien. Mais après, il faudra rapidement s'en débarrasser et essayer d'être un petit peu plus rapide en termes de rédaction et directement noter le résultat. Donc, ça fait que j'ai 2x. Le moins 7 s'en va car j'ai fait plus 7. Voilà. Et dans la partie droite, on a 9 plus 7. Bah, ça me fait 16. Ok. Ensuite, je continue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 2x qui est égal à 16. Or, moi, ce que je veux, c'est x. Je ne veux pas savoir la valeur de 2x, je veux savoir la valeur de x tout court. Ne pas oublier que 2x n'est rien d'autre que 2 fois x. Ok? 2 fois x égale 16. Donc, j'en ai 2 fois trop du côté gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser par 2. Quand on arrive à cette étape-là, eh ben, en général, on va diviser par le nombre qui est associé au x. Donc ici, on va diviser par 2. Si je divise par 2 d'un côté, je dois absolument faire la même chose de l'autre côté pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On va simplifier. Voilà, et il nous reste bien x est égal à 16 divisé par 2, et ça fait 8. On peut conclure proprement en disant grand S, l'ensemble de solutions, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est 8. Voilà.
Donc on pourra rajouter, pour un peu plus de rigueur, ces petits signes-là. Ça veut dire que voilà, cette ligne équivaut à ça, équivaut à ça, équivaut à ceci. Voilà, il y a un lien entre toutes ces lignes. Peut-être qu'on peut se passer du dernier. Voilà. Ensuite, on va passer à l'exemple numéro 2. Donc on a bien compris le principe. On va essayer de faire de l'ordre. À gauche, on va mettre toutes les expressions en x. Et à droite, on va mettre tous les nombres qui ne contiennent pas de x. Donc là, on aperçoit qu'il y a le petit 2 là qui est à la mauvaise place. On veut le mettre dans le membre de droite. Ok. Donc pour l'éliminer, on va faire moins 2. Mais je n'oublie pas que si je fais moins 2 d'un côté, je dois faire moins 2 de l'autre côté. Ok. Donc ça veut dire qu'on a 2, moins 2, moins 3x. Hein. J'écris encore toutes les étapes, mais évidemment, on peut se passer de cette étape intermédiaire et écrire directement le résultat. Mais bon, je vais tout bien écrire pour que ce soit bien clair. Hop, voilà. Pourquoi le fait d'avoir fait moins 2, c'est génial? Parce que, hop, ici, ça me supprime le 2 qui était à la mauvaise place. Et du coup, ça fait que j'ai que des x dans le membre de gauche. Ok, dans le membre de droite, on a 4x plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà, on a bien associé ces deux choses. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. J'ai dit que je voulais que des x à gauche et que des nombres sans le x à droite. Donc ce truc-là, ça va pas, il est à la mauvaise place. Donc je vais m'en débarrasser en faisant une soustraction. Je vais soustraire 4x. Mais si je soustrais 4x dans le membre de droite, je dois faire la même chose dans le membre de gauche pour préserver cette belle égalité. Donc c'est parti. Je vais faire moins 4x. Alors, moins 4x moins 3x égale 4x moins 4x et moins 1. Je rechange de couleur. Hop. Donc c'était hyper judicieux de faire ça, parce que du coup, hop, hop, je n'ai plus de terme en x à droite, il me reste juste moins 1. Et à gauche, on n'a que des termes avec l'inconnu x, donc c'est-à-dire moins 4x moins 3x, ça nous fait du moins 7x. Voilà, on les a fait fusionner, il y en a moins 7x. Bah super. Quand je vois ça, franchement, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de dire, ok, bah là j'ai moins 7x égale moins 1. Donc on a des nombres négatifs hein, à droite et à gauche. Je pourrais, si j'ai la phobie des nombres négatifs, je peux tout multiplier par moins 1. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais on peut très bien faire ça. On va plutôt, hop, fois moins 1 d'un côté. Mais si je fais fois moins 1 d'un côté, je dois faire fois moins 1 de l'autre côté. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Bah, ça veut dire que j'ai 7x égale moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Voilà. En général, on a souvent tendance à dire « Ah, bah, quand on a négatif des deux côtés, on peut enlever les moins. » Bon, c'est pas tout à fait ça. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on a multiplié par moins 1 des deux côtés. C'est pour ça que les moins s'enlèvent. En fait, rien ne s'efface, tout se transforme. Ok, c'est parti, on continue. Et qu'est-ce que je vais faire à cette étape-là? On a bien compris, on a 7 fois x. J'en ai 7 fois trop. Moi, je veux savoir quelle est la valeur de x. Je ne veux pas savoir quelle est la valeur de 7x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. On divise par quoi? Bah, par le nombre qui est associé à x, c'est-à-dire le 7. Donc, c'est parti. Je divise par 7 d'un côté, mais je fais la même chose de l'autre côté pour préserver l'égalité. Voilà, tout ça, ça équivaut à dire que je simplifie. Voilà, 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, on a bien un seul x. Hein. Je peux mettre un x comme ça, mais c'est pas obligatoire. Par convention, x, s'il est tout seul, c'est qu'il n'y en a que 1. Et c'est égal à 1/7, et on laisse ça en fraction. Et voilà, on peut conclure en disant que l'ensemble des solutions, bah en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est 1/7.
et c'est terminé. J'espère que ça aura été clair. Faites-le moi savoir dans les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao!